Bienvenue dans le troisième épisode de la saison 2.0 des Carnets en cristal. Je reçois Aïssatou Cissé qui parlera de son journal intime. Alors installe-toi confortablement, prends une petite boisson si tu le souhaites. Pense aussi à prendre ton casque pour bien écouter les perles de mon invité. Bonjour Aïssatou. Bonjour. Alors, tu as accepté de partager ton témoignage en lien avec le journal intime. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs. Ok, je me présente, je m'appelle Aïssatou Cissé, j'ai 26 ans, je suis malienne et je suis coach en développement personnel. Et j'accompagne les femmes à prendre confiance en elles et à se détacher du regard des autres pour pouvoir atteindre leurs objectifs et avoir une vie plus épanouie. Ah, ça, c'est un beau bagage et une très belle mission. Merci. Très, très bien. Alors, abordons maintenant le sujet du jour, à savoir le journal intime, en tout cas ton parcours avec le journal intime. Alors, est-ce que tu écrivais un journal intime quand tu étais plus jeune, par exemple, lorsque tu étais adolescente? Alors non, j'ai jamais écrit de journal intime quand j'étais adolescente, mais j'ai toujours voulu en avoir un. Mhm. Et pourquoi, en fait, tu en voulais un? Est-ce que c'était parce que tu voyais tes copines le faire ou peut-être parce que tu voulais, comment dire, écrire ce que tu n'arrivais peut-être pas à exprimer? Alors, c'était un mélange de j'avais ce besoin d'écrire ce Mhm, que je n'arrivais pas à exprimer et toutes les difficultés, enfin, on va dire les problèmes quand j'étais enfant. mhm, euh, et en même temps, bah, j'ai toujours admiré les personnes qui avaient un journal intime, que ce soit dans les séries ou dans les dessins animés. À chaque fois que je voyais une personne avec un journal intime, je l'admirais. Je me disais, j'aimerais trop moi aussi être pareil en fait, finalement, et avoir aussi mon petit journal intime. mhm. Ah, c'est intéressant de l'évoquer parce que plus souvent que rarement, les personnes, elles ont envie d'écrire euh, parce que peut-être elles ont regardé une émission ou parce qu'elles ressentent vraiment un besoin d'exprimer quelque chose de profond. Et là, c'est intéressant que tu parles de l'influence des dessins animés, en fait, des divertissements, en fait. Et ça, Mhm, c'est assez original. mhm. Mhm. Mais en fait, c'était quoi l'obstacle? Qu'est-ce qui a fait que, malgré cette envie qui était en toi, que tu n'es pas passé à l'action? Est-ce que tu avais peur peut-être que ta famille découvre le journal ou bien c'était quoi l'obstacle juste? Bah, en fait, déjà, oui. Je me disais, mais imagine, j'écris des choses sur ma famille et eux-mêmes, ils tombent dessus. Sachant que Excuse-moi de rigoler. il n'y a, Ouais, il y a ouais. pas de souci. Parce que je me disais, imagine, je suis dans la maison de ma mère et de mes parents et avec tous mes frères et sœurs et j'écris un journal, où est-ce que je vais le mettre? Et Mhm, à coup sûr, ils peuvent tomber dessus parce que mhm. j'ai pas ma chambre pour moi toute seule, j'ai pas un endroit où je peux cadenasser et mettre mon journal intime dedans. Donc, Ah, je me disais, bah, en fait, finalement, bah, si j'écris et qu'on tombe dessus, je sais pas trop comment je vais le prendre. Et aussi, c'est le côté où bah, j'étais quand même assez bordélique et tout. Donc, tenir un journal, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Enfin, voilà, enfin, déjà, j'avais pas. Non, j'avais pas forcément. Enfin, j'aurais écrit sur des feuilles à droite à gauche, mais ça aurait été dispersé, quoi, on va dire. ouais, en tout cas, tu décris bien, tu décris très bien le contexte de vie que tu avais à l'époque. Et ok, mais donc maintenant que c'est dit, maintenant que tu es adulte, je ne sais pas si tu es toujours chez tes parents ou pas, si tu vis seul ou pas, mais est-ce que l'obstacle de ta jeunesse, donc quand tu étais plus jeune, c'est toujours là? Alors là, actuellement, je vis seule. Donc, par rapport à un journal intime, j'aurais très bien pu avoir un. euh, Enfin, j'aurais pu avoir un livre ou autre pour écrire dedans. Mais quand même, j'ai toujours encore cette peur de me dire que, imagine, bah, demain, je suis plus là. Et ben, il y a quelqu'un qui va venir ranger mon appartement et qui va voir ce journal intime.
poser. Bon, là, je l'ai un peu moins. Cette peur, elle est encore, enfin, je l'ai un peu moins, mais j'ai plutôt opté pour une autre option, on va dire. C'est que maintenant, j'écris un petit peu, mais c'est plus sur mon téléphone, on va dire. C'est plus sur mon téléphone. Et en fait, donc là, tu écris un petit peu. Mhm, Alors, avant de poursuivre sur ce que tu es en train de dire, cette crainte que ton journal soit découvert après ta mort, d'accord? mhm. On va un peu rentrer en profondeur par rapport au fait que tu reprends l'écriture sur ton portable. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur ton portable? Le déclic, c'était quoi? Alors, le déclic, c'est que j'étais dans une phase où j'étais vraiment pas bien. Hmm. Donc, j'étais mariée à l'époque et dans mon couple, ça n'allait plus. J'étais au bord du divorce à ce moment-là. Ça impactait aussi, enfin, il y avait aussi au niveau professionnel, ça n'allait plus non plus. Et j'avais ce côté où bah, je me souvenais plus de rien, je vivais ma vie comme ça tous les jours, mais je me souvenais même plus des événements qui se passaient même récemment. Même par exemple quand on était en conflit avec mon ex-mari et qui me disait non, c'est toi qui as fait ça, donc c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Moi j'y croyais, mais en même temps je me souvenais plus du tout de l'ordre des choses. Donc j'étais dans un flou total. Donc j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à prendre les notes de mon portable et à écrire, à essayer de reconstituer un petit peu l'histoire, des faits, comment ça s'est passé et tout. Et j'avais ce grand besoin, en fait, vu que j'étais une personne qui intériorisait tout, j'avais ce grand besoin, en fait, de sortir des choses. Parce que j'étais beaucoup dans le ah, j'ose pas trop parler en mal d'une personne ou aller me plaindre auprès de mes amis. Parce que j'avais trop ce sentiment d'être hypocrite si je parlais derrière une personne et tout. Donc, au final, j'avais de fausses pensées, mais ça faisait que je retenais tout pour moi. Je retenais tout pour moi. Et je suis arrivée à un stade où non, j'avais envie d'évacuer. Donc, j'ai commencé déjà à prendre des notes pour reconstituer l'ordre des faits et en même temps me vider de certaines choses et pour réaliser en fait qu'il y a des choses qui sont pas normales en fait. Que ça soit au travail, que ça soit aussi dans mon couple ou que aussi ça soit dans ma famille. Tous les comportements qui me déplaisaient, toutes les choses que j'avais accumulées et retenues, bah, c'est comme ça que ça a commencé. Mais en tout cas, je pense que la toute première fois que j'ai commencé à écrire dans mes notes, c'était pour réécrire les faits quand je me disputais avec mon mari. Et je me disais, mais attends, il me dit il a réagi comme ça parce que j'ai fait ça. Mais je commençais à avoir un doute. Je me disais, c'est bizarre. Et donc, du coup, je commençais à réécrire pour avoir l'ordre des faits. Et après, à réaliser que non, en fait, non, c'est pas vrai. Donc, voilà comment j'ai débuté. Et je suis très contente de l'entendre. Alors, même si c'est vrai que un épisode malheureux de ta vie, ce qui me fait plaisir à entendre, c'est que tu abordes un aspect du journal intime que je n'ai pas encore parlé. Mais là, tu l'abordes ouvertement et c'est très intéressant. C'est le côté, c'est pas juste immortaliser des récits de vie, mais c'est aussi recueillir des faits qui vont t'aider à reconnaître où tu es, en fait. Mhm. Et le journal intime sert aussi à ça. Voilà. C'est Exactement. pas juste raconter sa journée, ce que tu as vécu, ce qui t'est arrivé, mais tu peux décider aussi de recueillir des faits. En plus, là, tu étais dans une période et tu as eu la bonne réaction. Et je pense que c'est ça qui t'a préservé sur le plan mental. Si je ne me trompe pas, je ne Ah, connais pas ton histoire. Alors, je le dis aux auditeurs, hein, je ne connais pas l'histoire d'Aïs et tout. Donc, voilà, c'est elle qui va dire si ce que je dis, c'est vrai ou pas. Mais je suppose qu'en ayant fait cette démarche-là, ça t'a préservé sur le plan mental parce que ça t'a permis de voir là où on te manipulait, en fait. mhm. Tandis Exact. que quand tu ne le fais pas et que tu es dans des situations toxiques, que ce soit au travail, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, ben, tu te laisses manipuler. Tu n'as pas les faits. On te dit les trucs, en plus, on te dit les choses d'une façon que Mhm. tu es obligé de croire que c'est toi le problème. Mais quand tu écris, tu as les faits devant toi. Exactement. C'est Voilà. vraiment Tu as les... ce qui m'a Ouais. permis de me préserver, oui, vraiment, parce que j'arrivais à un stade où, oui, on me manipulait, clairement. Mhm. Et en même temps, bah, j'accumulais beaucoup de choses. Et le Mhm. fait de voir, en fait, ce que j'avais écrit,
bah, il y avait la preuve, en fait, en Mhm. soi. C'est Il y ça, avait la preuve. c'est ça. Je ne disais pas forcément que j'écrivais, Ah ben non, mais tu pas obligé de dire, hein. oui, je disais. Mais je sais que quand on me reprochait quelque chose, bah, je revoyais, ah bah non, il m'avait dit ça avant même que j'évoque ce sujet-là. C'est Donc, ça. ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Mhm. C'est ça. En fait, que dans les situations conflictuelles, quel que soit en couple, au travail et tout, enfin, surtout en couple, parce qu'au travail, je pense pas que ça intéresse quelqu'un de savoir que tu écrives un journal. C'est plus dans le domaine familial, entre autres les personnes qui vivent sous ton toit. Quand tu écris, c'est même pas la peine de le dire. Et en Mhm. général, comme c'est pas fait pour être lu, donc il n'y a pas d'intérêt à le dire. C'est pas comme si tu caches, je sais pas moi, quelque chose qui doit être su dans le coup, parce qu'il y a des choses qui doivent être sues, s'il y a des problèmes particuliers, s'il y a un problème d'argent, s'il y a une maladie, s'il y a tromperie. Bon, ce sont des choses qui doivent être évoquées, on doit mettre ça sur la table. Mais il y a d'autres choses, tu es un être humain à part entière, donc tu as ta vie, tu as des bénédictions qui t'arrivent, qui te concernent toi, mais pas l'autre. Mais c'est vrai que le couple en bénéficie parce que tu fais partie du couple, mais c'est toi, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. il y a des aspects que tu gardes que pour toi et encore plus quand il y a conflit. Mhm. Et le journal est là pour avoir des preuves et ne pas devenir folle. Tout simplement, Exact. parce que tout le monde va présenter les choses d'une façon pour te dire que c'est toi le problème. Et alors, pourquoi tu as choisi le téléphone justement? Je suppose que c'est parce que tu voulais pas qu'il trouve ton journal. Oui, vraiment, en fait, le téléphone, c'était le côté où oui, déjà, c'est entre mes mains C'est ça. et c'est difficilement accessible et en même temps, on est un peu dans l'ère du digital et cetera donc bon, c'était et en plus, du coup, vu que je suis quand même, voilà, même si je suis moins bordélique qu'avant, bah, pour moi, c'est beaucoup plus pratique, d'avoir, enfin, d'avoir mon téléphone. En plus de ça, je pouvais écrire de là où je veux, quand je veux. Enfin, même quand j'étais dans les transports ou quand j'étais en salle de pause, si j'avais envie d'écrire un petit truc, j'écrivais sur mon téléphone. J'avais pas besoin de sortir un journal ou prendre Ouais. ouais. Donc, de là où je voulais, bah, je pouvais écrire à n'importe quel moment et ça restait toujours au même endroit, en fait. Mhm. Toujours au même endroit, donc c'est pour ça que j'ai choisi le téléphone. Ah, c'est une bonne idée. De toute façon, par rapport au contexte dans lequel tu vivais, c'est le meilleur support en fait. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'essayer d'écrire ton journal sur un support en papier. Ça peut être une feuille volante, un carnet, un cahier. Tu te rappelles de cette expérience-là? Est-ce que tu avais la même alchimie lorsque tu écrivais sur le papier et lorsque tu as écrit sur ton portable? Ah, tu confirmes, hein? Tu Pas du confirmes? tout, Ouais, c'est pas la même. pas du tout. Quand j'écris sur mon téléphone, c'est plus comme si j'écrivais un texte. Mais quand j'écris, parce qu'il y a aussi des moments où oui, j'ai quand même écrit, où ça suffisait pas et que j'ai écrit quand même sur une feuille. Donc Mhm, même, je sais pas, il y avait des moments même au travail, je me cachais un petit peu. Je mhm, me cachais un petit peu et j'avais ce besoin d'écrire sur une feuille et pas, sur mon téléphone parce que, je ressentais vraiment les émotions mhm, qui sortaient et même, mhm. au début, j'écrivais, de manière, allez, ça j'écrivais bien et à la fin, c'était oh là là, je voyais des même moi, je me comprenais plus, mais j'écrivais, il y avait une rage qui sortait, une rage, une rage, une rage et mon écriture, elle devenait de plus en plus brouillon, en fait, en fonction Mhm. de ce que j'écrivais. Donc vraiment, le fait d'écrire, bah, ça a rien à voir avec le téléphone. Les téléphones, Mhm. c'est bien. De côté, les téléphones, c'est bien parce que tu peux, voilà, c'est simple, tu écris et tout. Mais vraiment, pour faire évacuer certaines émotions, vraiment, rien à voir avec la feuille, quoi. Tu confirmes. Tu Oui, confirmes. Et je c'est intéressant confirme. de t'entendre dire. J'étais moi-même choquée, en fait. Au début, je Mhm, voulais juste écrire comme ça sur une feuille. Je me disais, vas-y, je vais prendre une feuille et tout, je vais écrire. Et après, quand je voyais toute la rage que j'avais, en fait, je me disais, mais il y a trop de choses, en fait, et c'est tout, t'as trop accumulé de choses. T'as accumulé trop de choses. Là, la manière dont tu écris, tu te rends compte que, en fait, tu l'es minimisé, mais c'est une souffrance qui est à l'intérieur de toi, qui est en train de sortir. Donc, ça a été un très bon exercice pour extérioriser.
c'est ça. Mm. Et tu sais, c'est pas étonnant que tu confirmes ce que j'ai déjà dit, hein, que l'écriture manuscrite, il y a une alchimie qui est particulière, qui n'est pas la même chose que l'écriture sur un support électronique. C'est tout simplement, en fait, c'est une écriture qui est naturelle. Tu utilises tes doigts, tu utilises un support naturel, bon, même si le papier est transformé, hein, ça vient de l'arbre et puis tout ça, mais ça reste quelque chose de naturel, tandis que le support électronique, c'est artificiel. Cela dit, il existe des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise sur l'électronique que le papier aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que tu reconnais que lorsque tu écris sur le papier, lorsque tu écrivais sur le papier, sur le support en papier, tu évacuais vraiment les choses qui étaient dans ton cœur. Et c'est ça, en fait, le journal. Un vrai journal, tu n'as pas de retenue parce que personne n'est censé lire à part quelqu'un qui veut avoir un AVC. Il n'a qu'à venir regarder. Non, je dis les choses ouvertement parce que on peut tout écrire dans un journal. Donc, quelle idée d'aller regarder si tu sais que tu veux rester en vie, Mm. Vraiment. tu vois? Donc, le support en papier, c'est vraiment ça. Ça te permet de tout évacuer et c'est ça l'objectif aussi. C'est pas uniquement d'immortaliser des moments, mais c'est vraiment d'évacuer, surtout quand tu as des périodes de stress, tu as des périodes, tu as parlé de ton divorce, des choses qui n'allaient pas au travail. Il faut que ça sorte. Mm. Il faut que ça sorte. Des fois, c'est très délicat de trouver une personne qui écoute et qui sache garder les secrets. C'est très, très délicat. Tu vois, et donc, il te reste le journal, à moins de consulter un thérapeute, un mentor, un coach, tu vois ce que je veux dire. Mais des fois, les gens, ils n'ont pas toujours les moyens de le faire. Et c'est aussi simple dans un journal, bien sûr, en faisant attention où on le cache. D'accord? Mm. Et ceux Exact. qui veulent lire, ça, si vous allez à l'hôpital, ça, c'est votre problème. C'est ça. Je dis, je le répète, on ne lit pas le journal de quelqu'un sans son autorisation. Maintenant, on va faire un petit retour en arrière sur ce que tu venais de dire lorsque tu as dit ta crainte, ça, Mhm. que ton journal soit découvert après ta mort. Mhm. Euh, En fait, c'est une crainte à ne pas avoir parce que tu n'es Mhm. plus là. Personne, si tu meurs, personne ne va te demander des comptes sur ce que tu as écrit. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Tu m'as dit, tu écris. Est-ce que tu écris toujours ou bien c'est irrégulier? Alors là, c'est irrégulier. D'accord. Bah, je note plus des événements marquants, oui, quand même. En fait, j'ai pas forcément un journal. Euh, Ce que je fais maintenant, en fait, maintenant, je m'exprime beaucoup, déjà beaucoup, donc je ressens moins le besoin d'avoir un journal parce Mhm. que j'extériorise assez. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses, même par rapport à mes proches ou mon entourage, quand ça ne va pas, je préfère leur dire. Donc, je suis plus un peu dans la communication. Donc, voilà, mais après, ça n'empêche qu'il y a quand même certaines choses, il y a toujours notre jardin secret, hein, des choses qu'on ne veut pas dire ou qu'on ne peut pas dire aussi. Donc, des fois, c'est plus des événements marquants que je vais prendre des petites notes. Mais en fait, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai tout condensé avec mon journal, comment ça s'appelle? Mon calendrier des règles. En, Ah, en fait, sur Flow, en fait, c'est une application où tu notes tes règles et tout, et en même temps, tu peux ajouter des notes. Donc, moi, ce que d'accord. j'ai fait, pour pas avoir plusieurs trucs, bah, sur Flow, bah, des fois, quand il y a un événement qui m'a un peu marqué, bah, j'écris en bas dans les notes. Ah, aujourd'hui, j'ai été énervée par rapport à ça, ou aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est ça. Comme ça, j'ai une petite note sur ça. Mhm. Après, quand ça doit être vraiment plus où je dois vraiment extérioriser, ben là, je prends une feuille et j'écris. Mais j'ai pas un jour. Enfin, la vision que j'ai du journal, vraiment, où c'est un seul truc où je mets tout dedans, j'ai pas ça en fait. D'accord. OK, je vois. Mais Ouais. on touche déjà à la fin de l'émission et je voudrais que tu puisses euh, dire justement le mot de la fin. Qu'aimerais-tu que les auditeurs fassent après avoir écouté ton récit? Bien sûr, hein, qu'ils fassent quoi en lien avec l'écriture de leur journal intime? Alors moi, je conseillerais à toutes les personnes qui ont toujours voulu avoir un journal intime ou même qui ne savent pas encore quels sont les bienfaits d'essayer et de le Mhm. faire. C'est, c'est un outil en fait qui est assez puissant en fait et libérateur. Donc ça permet vraiment, moi pour le coup, ça m'a permis vraiment d'extérioriser, de comprendre aussi un peu
qui j'étais et de pas toujours me remettre en question sur certaines choses. Donc vraiment de foncer et d'essayer en fait de le faire, même s'il n'y a pas. Parce que moi, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais il y a quelque chose qui me décourageait parce que je pensais vraiment qu'il fallait être constant dans le journal intime. C'est que tous les jours, tous les soirs, j'allais écrire une page et puis c'est comme ça. Ou bien que j'allais prendre des notes. Mais en fait, non, au moment où tu ressens l'envie d'écrire, bah tu le fais. Et il n'y a que en essayant que tu pourras savoir les bienfaits que ça peut te procurer, en fait, tout simplement. Très bien, tout est dit. Voilà. Je ne rajoute rien. Merci beaucoup, Aïssatou, d'avoir accepté de partager ton témoignage. En tout cas, bonne continuation dans tes différents projets. D'accord? Merci. Et puis, nous nous retrouverons dans un prochain épisode. À très vite pour la suite.